Maintenant que nous avons vu comment faire la complétion du carré pour passer de la forme générale à la forme canonique dans la fonction quadratique, allons voir quelques mises en situation qui vont nous permettre d'utiliser ces techniques pour résoudre nos problèmes. Donc, premier exemple, trouve deux nombres dont la différence est 8 et dont le produit est un minimum. Donc, tout de suite, lorsque je vois le mot minimum, je pense à mon sommet de la fonction quadratique. Donc, je vais essayer de me créer une équation quadratique ici, que je pourrais ensuite transformer pour aller chercher mon sommet, et ça me donnera la valeur du minimum que je cherche. Donc, la première information qu'on me donne, c'est que j'ai deux nombres dont la différence est 8. Donc, moi, si je dis x c'est mon premier nombre parce que je ne le connais pas, le deuxième nombre, je peux l'exprimer comme x moins 8, car la différence entre les deux doit faire 8. Donc, deuxième nombre, ça va être x moins 8. Car si je fais x moins le x moins 8, je vais obtenir ma différence de 8. Donc, je viens de me définir mes deux nombres. Le produit est un minimum. Donc, y, qui est toujours la fonction que l'on cherche à maximiser ou minimiser, dans ce cas ici, c'est un produit que l'on veut minimiser. Donc, un produit. Un produit, c'est une multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le produit. La réponse va être égale à mes deux nombres multipliés ensemble. Donc, x fois x moins 8. Donc, le produit du premier nombre avec le deuxième nombre va me donner y. Et c'est cette valeur-là que l'on cherche à minimiser. Donc, si je distribue, y va être égal à x au carré moins 8x. Donc, on tombe sous la forme générale. Donc, pour pouvoir compléter, ici, il va falloir faire la complétion du carré. Donc, y va être égal à x au carré moins 8x. La moitié de 8, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, il faut ajouter 16 et enlever 16. Donc, le principe du zéro. À ce moment-là, on vient de se créer un trinôme carré parfait, comme on a fait pendant toute la semaine passée. Donc, si on factorise notre trinôme carré parfait, ça va nous donner un binôme au carré avec la variable x, le signe du milieu qui est moins, et notre chiffre magique, c'était le 4. La moitié de 8, c'était 4. 4 fois 4, 16. Donc, on place un 4 dans la parenthèse au carré. Et on n'oublie pas notre moins 16. Donc, on vient de l'écrire sous la forme canonique. Quel est le sommet? Le sommet, c'est 4 et moins 16. Qu'est-ce que l'on cherchait? On cherchait les deux nombres. Donc, notre produit, notre minimum, va être moins 16. On sait qu'on a un minimum parce que la valeur de a dans notre équation, elle est positive. Donc, quand le a est positif, la parabole est vers le bas, donc on atteint un minimum. C'est un minimum de moins 16 lorsque x est 4. Puisqu'on cherche les valeurs des deux nombres, il va falloir prendre la valeur de x qui est 4 et la remplacer ici pour trouver nos valeurs. Donc, x ici, on sait automatiquement que ça va être 4. Puis là, si on fait 4 moins 8, ça va me donner moins 16. Donc là, on peut aller écrire les deux nombres sont 4 et moins 4. Et si on les multiplie ensemble, on remarque que ça fait bel et bien moins 16. Donc, une mise en situation où on doit se servir de la complétion du carré pour trouver qu'est-ce que l'on cherchait. Allons voir le deuxième exemple. Dans notre deuxième exemple, on nous dit la chose suivante. Jacques dispose de 32 mètres de bordure pour mettre dans un salon. En sachant qu'un des côtés de son salon n'a pas de mur, quelle est l'aire maximale de son salon? Donc, si on se fait un petit croquis juste à côté, donc si on représente le salon de Jacques, on dit qu'il y a 32 mètres de bordure pour mettre dans un salon, mais il y a un des côtés qui n'a pas de mur. Donc, on a seulement 3 murs à placer la bordure. On sait qu'au total, il y a une bordure de 32 mètres. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les dimensions de son salon. Donc, si moi je décide que la largeur, c'est x, donc si ça mesure x, l'autre largeur ici va aussi mesurer x. Si j'ai 32 mètres de bordure au total, et je viens d'en placer x mètres ici et x mètres ici, donc je viens de placer 2x mètres de bordure,
combien va-t-il m'en rester pour placer sur la longueur qui est juste là? Si j'ai un total de 32 mètres de bordure, puis je viens d'en placer 2x, si j'enlève 2x de 32, ça va représenter la quantité qui reste pour placer en la longueur. Donc, ma largeur, c'est x, ma longueur, c'est 32 moins 2x, et on cherche à maximiser l'air. Donc, on peut dire que y va représenter l'air. Donc, l'air du salon de Jacques, qui est un rectangle, okay, même si il n'y a pas de mur ici, ça fait quand même un rectangle, puis on cherche à maximiser l'espace qui est ici. Donc, l'air, ça sera la longueur fois la largeur. On vient définir l'air comme variable y. La longueur et la largeur, c'est 32 moins 2x fois x. Donc, on est en train de se rapprocher vers une fonction quadratique. Donc, on a passé de la mise en situation à de l'algèbre, ici. On distribue, donc, y va être égal à moins 2x au carré plus 32x. Donc, on a notre fonction quadratique. Puisque notre coefficient a ici est autre que 1, il va falloir diviser par moins 2. Donc, si on divise par moins 2, on va obtenir y sur moins 2 est égal à x au carré. 32x divisé par moins 2 va faire moins 16x. Maintenant, on va aller compléter le carré de ces deux termes. Donc, y sur moins 2 va être égal à x au carré moins 16x. La moitié de 16, c'est 8. 8 au carré, ça fait 64. Donc, on doit ajouter 64 et enlever 64. Donc, on vient de se créer un trinôme carré parfait juste ici. Y sur moins 2 va être égal, et si on factorise notre trinôme carré parfait, ça nous donne toujours un binôme au carré. La variable, c'est x. Le signe du terme central, c'est négatif. Et le chiffre qui m'a donné 64, c'est 8 fois 8. Donc, on place le 8. On a aussi le moins 64 qui est juste là. On revient, parce qu'on ne peut pas avoir un moins 2 avec le y, donc on va remultiplier tout ça par moins 2. Ce qui va nous donner, comme solution finale, y est égal à moins 2 fois x moins 8 au carré. Moins 64 fois moins 2, ça fait plus 128. Donc, ça me donne un sommet de 8 et de 128. La question qu'on me posait, c'était quel est l'air maximal? On ne me demande pas les dimensions du salon, on me demande c'est quoi l'air maximal. Donc, en regardant le sommet, l'air maximal, c'est toujours la coordonnée y, qui représente le maximum ou le minimum. Donc, on a une aire de 128 mètres carrés maximal, lorsque le x est 8. Donc, le 8 me permettrait d'aller chercher les dimensions de mon salon, mais on ne me le demande pas. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire ces calculs, puisque ma réponse, je l'ai directement ici. Donc, on peut dire l'air maximal sera de 128 mètres carrés. Donc, on a répondu à la question qu'on nous avait posée. Troisième exemple et dernier exemple ici, on nous dit une troupe de théâtre a présentement 300 abonnés. Le conseil d'administration décide d'augmenter le prix de l'abonnement, qui est actuellement de 400 $. D'après un sondage réalisé auprès des abonnés, pour chaque tranche d'augmentation de 20 $, 10 abonnés ne renouvelleront pas leur abonnement. Quel nouveau prix permettrait de maximiser les revenus générés par les abonnements? Donc, dans notre question, on nous parle encore de maximiser. Donc, parce qu'on veut maximiser, on va aller chercher une formule quadratique. On nous parle des abonnés et on nous parle du prix d'abonnement. Donc, si on regarde ici, le nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est 300. Quand le prix d'abonnement est de 400 $. Donc, le prix d'abonnement est de 400 $. Si on raisonne un petit peu avec ces chiffres-ci pour essayer de nous trouver une équation quadratique,
on nous dit d'après le sondage que si on augmente de 20, donc si le prix augmente de 20 $, c'est-à-dire à 420 $, ils vont perdre 10 abonnés, c'est-à-dire qu'ils auront juste 990 abonnés. S'ils décident d'augmenter de 40 $, c'est-à-dire 2 fois 20 $, donc ils auront 440 comme prix d'abonnement, mais ils vont perdre 2 fois 10 abonnés, donc 20 abonnés. Donc ils sont rendus à 280 abonnés. Encore une fois, s'ils augmentent de 60 $, ils seront à 460, c'est-à-dire 3 fois le 20 $, mais ils vont perdre 3 fois 10 abonnés, donc ils vont perdre 30. Donc on est à 270 abonnés. Et on peut faire ce raisonnement ici plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est quoi l'inconnu ici? C'est le nombre de fois qui vont augmenter de 20 $. Donc, si on dit que X représente le nombre d'augmentation de 20 $, okay. Donc les abonnés, le prix, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que ça va être 400 plus 20 fois le nombre d'augmentations qu'ils vont faire. Donc ça va me donner le nouveau prix. 400, qui est l'initial, plus 20 $ fois le nombre de fois qu'ils vont décider d'augmenter. Est-ce qu'ils vont l'augmenter une fois de 20, 2 fois de 20, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Directement lié au prix, c'est le nombre d'abonnés. Donc, initialement, ils ont 300 abonnés, mais à chaque fois qu'ils vont augmenter de 20 $, ils vont perdre 10 abonnés. Donc, eux, ils vont perdre 10 abonnés à chaque fois qu'ils vont augmenter de 20 $. Donc, X, le nombre de fois qu'ils vont augmenter de 20 $, ils vont en perdre 10. Donc, je viens d'exprimer de façon générale le nombre d'abonnés et le prix que ce changement ici va apporter. Qu'est-ce qu'on veut maximiser? On veut maximiser les revenus. Donc, on peut dire que Y, ça sera les revenus. Bon, mais le revenu, c'est tout simplement l'argent que les abonnés vont payer. Donc, on peut écrire comme équation que le revenu va être égal au prix fois le nombre d'abonnés. Le revenu, j'ai dit que c'était Y. Le prix, on a trouvé que ça serait, 400 plus 20X. Et le nombre d'abonnés, on a trouvé 300 moins 10X. Si on développe ce binôme, on devrait arriver à une forme canonique. Donc, 400 fois 300 va faire 120 000. 400 fois moins 10 va faire moins 4000. 20 fois 300 va faire 6000. Et 20 fois 10 va faire moins 200. X au carré. Donc, on peut combiner ces deux termes ici. Y est égal, je vais prendre le terme x au carré, je vais l'écrire en premier. Moins 4000 plus 6000, ça va me laisser 2000. Plus le 120 000. Donc, on se trouve avoir une forme générale. Donc, on va aller diviser par moins 200. Ce qui va rester, y sur moins 200 va être égal à x au carré. 2000 divisé par 200, moins 10. 120 000 divisé par 200, il va me rester 600, moins 600. Maintenant, on peut essayer d'aller compléter le carré de ces deux termes ici. X au carré, moins 10x. La moitié de 10, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. Donc, on ajoute 25, on enlève 25, et on n'oublie pas notre 600 qui était déjà là. Donc, on vient de se créer un trinôme carré parfait. Si on le factorise, y sur moins 200
sera égal à un binôme au carré. La variable, c'est x. Le signe du terme du milieu, c'est négatif. Et le chiffre magique, c'était un 5. Moins 25, moins 600 fait moins 625. Maintenant, donc ça sera le devoir, mais je vais l'écrire en dessous ici. Si on veut se débarrasser du 200, il va falloir aller multiplier toute notre équation par moins 200. Ce qui va finir par nous donner y est égal à moins 200, x moins 5 au carré, plus, donc 10, 4, 5, 12 avec 2 zéros, donc 125 000. Donc on a un sommet de 5 et de 125 000. Ça veut dire que le revenu maximum qu'ils vont recueillir, c'est 125 000 lorsque x est 5. Puis x représente le nombre de fois qu'ils doivent augmenter de 20 $. Donc, si on revient ici, la question qu'on nous demandait, c'était quel sera le nouveau prix qui permettrait de maximiser les revenus. Donc, on veut le nouveau prix, qui est 400 plus 20x. Puis, on vient de déterminer que pour maximiser le revenu, il faut faire 5 augmentations. Donc, si je prends ma valeur de mon sommet, on a dit qu'il était 5 et 125 000. Il faut prendre la valeur de x ici, puis aller la remplacer dans notre nouveau prix. Donc, le prix va être égal à 400 plus 20 $ fois 5 augmentations. Donc, 400 plus 100 $ qui vont faire 500 $. Donc, quel est le nouveau prix de l'abonnement? Le nouveau prix de l'abonnement est de 500 $. Donc, le nouveau prix d'abonnement est de 500 $. Et on a répondu à la question qu'on nous avait posée.